Coucou mes amis, je suis très heureuse de vous retrouver pour ce nouvel horoscope. Nous regardons pour nos amis Gémeaux en signe solaire, ascendant, lunaire et vénusien. Mes amis Gémeaux, on n'oublie pas, c'est une guidance générale, elle ne peut pas convenir à tout le monde. Vous gardez votre bon discernement. Mes amis Gémeaux, un grand merci pour vos likes, vos abonnements, vos commentaires. Merci à ceux qui me suivent déjà depuis un certain temps. Et bienvenue au nouveau, j'espère que la chaîne vous plaira. Alors, je vous mets le nom des oracles utilisés dans la description de la vidéo pour ceux qui le souhaitent, comme d'habitude. On commence tout de suite par l'énergie principale de ce mois d'avril 2024 pour vous, mes amis Gémeaux. Allez, c'est parti. Ouh, nous avons ici le rayonnement. Vous allez être éblouis, vous allez éblouir sur ce mois d'avril 2024. On nous parle de beaucoup d'abondance, de beaucoup de plénitude, de beaucoup d'accomplissement sur ce mois. On est ici sur le recommencement d'une vie avec beaucoup de royauté, beaucoup de stabilité, beaucoup de fondement. Ici, je ressens beaucoup de sécurité, un rayonnement très important pour vous. Pour moi, vous allez exceller dans tous les domaines sur ce mois d'avril 2024. Il est très propice à l'abondance pour vous. Il est très propice ici à la récolte et à la satisfaction. C'est magnifique, mes amis Gémeaux. Sublime. Allez, on continue. On va regarder le message général pour vous sur ce mois d'avril. Alors, nous avons ici l'indépendance. Donc, pour certains de mes amis Gémeaux, vous devenez indépendant. Ça peut être dans le cadre d'un domaine professionnel, dans le cadre du travail. On nous dit ici que vous êtes indépendant par rapport peut-être à une blessure. Il y a quelque chose ici qui est en guérison. Pour certains, vous avez envie peut-être de créer votre entreprise. Vous avez envie peut-être de vous détacher d'une situation pour pouvoir rayonner, pour pouvoir être ici vraiment pleinement vous. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui se priorisent, qui pensent à eux, qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'être dans le bonheur, mais totalement indépendamment des autres. C'est magnifique. On me dit que vous êtes dans cette phase de transition importante de votre vie. On me dit ici qu'il y a un pont que vous êtes en train de traverser, que vous quittez une situation difficile pour aller vers votre accomplissement, vers votre bonheur et votre stabilité. Vous êtes sur une phase de transition pour mettre de l'ordre dans votre vie, pour régler aussi peut-être certaines choses. On me montre des documents administratifs. Il y a peut-être ici le règlement d'une succession, le règlement ici peut-être aussi d'une entreprise. Il y a la finalisation peut-être ici de documents officiel. On me dit que vous allez pouvoir pratiquer votre passion. Vous allez pouvoir être dans la pratique de ce que vous aimez. Vous allez vous sentir bien, vous allez vous sentir à votre place. On me dit qu'il y a peut-être un partenariat ici à venir avec une personne dans le domaine professionnel ou dans le domaine sentimental, social, amical. En tout cas, vous prenez votre indépendance par rapport à un projet de cœur ou à une relation. On me dit ici qu'il y a un travail de guérison très important au niveau d'une dépendance affective, au niveau d'une blessure d'abandon ou une blessure de rejet. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui ont énormément travaillé sur eux pour pouvoir justement avancer, pour pouvoir célébrer quelque chose et pour pouvoir sortir de situations compliquées. Effectivement, ici avec la carte du conflit, on nous montre bien qu'il y a eu peut-être des disputes, des désaccords avec une personne, peut-être une personne de cœur, une personne professionnelle. On me dit que ça a causé beaucoup de peine chez vous, il y a eu beaucoup de blessures, peut-être des mensonges, des trahisons, de la malhonnêteté. On me dit que par rapport à ça, il faut vraiment prendre de la hauteur, que vous allez pouvoir dénouer cette situation, peut-être par le fait de devenir indépendant ou de vous détacher tout simplement de cette situation en prenant de la hauteur et que vous allez pouvoir célébrer ensuite cette situation qui s'améliore. On me dit que vous retrouvez une vitalité importante, vous retrouvez ici des énergies très positives. Je ressens une récupération d'énergie assez intense, beaucoup de satisfaction à venir. On me montre une prise de recul et une réflexion importante par rapport à cet apprentissage, à cette épreuve que vous êtes en train de vivre ou que vous venez de vivre. On me dit que l'univers vous protège énormément, que vous avez une protection aussi peut-être
aux anges, d'un être de lumière, tout simplement d'un défunt. Vous êtes très protégé par rapport à cette avancée, par rapport à cette célébration, à cette indépendance ici que vous allez prendre par rapport à une situation. Moi, je ressens ici des Gémeaux qui se libèrent totalement d'un fardeau, qui se libèrent d'une blessure du passé, peut-être d'une dépendance affective, d'une blessure importante. On me dit qu'il y avait beaucoup d'anxiété, beaucoup de peur, peut-être de l'avenir, de développer quelque chose, un manque de confiance en vous qui était assez prenant, qui était compliqué à gérer et qui vous empêchait justement d'avancer vers votre destinée. On me dit que certains désaccords sont en train de se régler, qu'il y a ici des conflits qui vont pouvoir s'atténuer. Parce que vous allez justement trouver le juste milieu, parce que moi je ressens ici une communication importante avec un être de cœur, avec une personne pour qui ça a été compliqué justement, ou pour vous même ça a été compliqué justement, ce désaccord, ça a blessé votre cœur. Je ressens une personne importante pour vous. On me dit donc que vous retrouvez cette vitalité, vous retrouvez cette envie, vous retrouvez des énergies positives pour pouvoir avancer. C'est magnifique. Ici, vous vous libérez très clairement d'un blocage. Il y a un blocage karmique qui se libère. Il y a quelque chose ici qui se remet en route. On me parle d'une fin de cycle très importante pour vous ici, mes amis Gémeaux, pour pouvoir justement être dans ce rayonnement, être pleinement vous. Exercer aussi peut-être votre activité avec vos pleins pouvoirs, ou tout simplement être dans cette relation en étant authentique, intègre et en étant vraiment vous-même. C'est magnifique. Ici, on pose les masques et on est dans l'authenticité. Waouh! On a le jeu, on a la joie et on a la sorcière. Ok, vous retrouvez vraiment des énergies très très positives. Hein. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans le partage, vous êtes dans l'envie. Je ressens des moments de partage peut-être avec des membres de votre famille, avec des personnes de cœur ou tout simplement peut-être au niveau professionnel. Vous êtes dans cet instant T, vous décidez ici peut-être de justement ne plus être dans ces désaccords, dans ces conflits intérieurs, dans cette instabilité, mais vous décidez de vivre l'instant présent, de vivre la vie telle qu'elle vous est apportée et c'est juste magnifique. Vous vous reconnectez ici avec la sorcière à votre intuition, à votre guidance intérieure, au message que vous recevez de l'univers, de vos guides et de vos anges. La sorcière peut vous représenter, vous, si vous êtes une femme, peut représenter une énergie féminine proche de vous ou pour qui vous regardez la guidance. Dans tous les cas, vous retrouvez des énergies vraiment sublimes ici pour pouvoir rayonner, mes amis Gémeaux. Waouh, un cap que vous passez qui est juste magnifique. Bravo mes amis Gémeaux. Allez, on continue. On va regarder dans le domaine sentimental pour vous. Voir un petit peu ce qu'il nous annonce sur ce mois d'avril. Alors, nous avons le retour et nous avons la consultante. Il y a une personne ici, une situation qui revient dans votre vie. Une situation qui peut-être nécessite d'être guérie. Une guérison qui est importante justement pour la suite de votre vie sentimentale. Ça peut être le retour aussi d'une énergie féminine dans votre vie, si vous êtes un homme et que vous attendez ce retour. Ça peut être le retour d'une situation concernant justement une énergie féminine. On a l'homme, on a l'instabilité, on a la famille, on a la clairvoyance. Alors moi je ressens ici une situation qui a peut-être été un petit peu compliquée. Dans le cadre d'un couple ou dans le cadre d'une rupture, on me dit qu'il y a un retour par rapport à ça pour que vous puissiez gérer cette instabilité, pour que vous puissiez voir clair sur une situation ou sur une personne de cœur. Ça peut être une énergie féminine ou masculine en fonction, les deux sont ressortis, donc en fonction de qui vous êtes, bien sûr, vous adaptez. On me dit que vous allez vous mettre en action par rapport à ce retour, à cette situation. Parce qu'il y a des choses qui vont s'éclairer. Il y a des situations que vous allez comprendre, que vous allez conscientiser. Et ainsi, vous allez pouvoir transmuter les énergies. Vous allez pouvoir guérir d'une blessure du passé ou d'une rupture du passé qui crée une instabilité émotionnelle. Donc, qui vous empêchait quelque part d'avancer. On me dit que ça peut être lié au karma familial. Quelque chose que vous portiez peut-être depuis un certain temps, depuis des générations. On me dit que dans le cadre familial, il y a peut-être
être ici le retour d'une personne dans le cadre familial proche, c'est ce que je ressens. Donc voyez un petit peu comment ça résonne. Dans tous les cas, on nous parle d'un ancrage, on nous parle d'une stabilité à venir pour pouvoir justement rayonner, pour pouvoir accueillir l'abondance émotionnelle, l'équilibre, l'harmonie, la paix, la plénitude et enfin pouvoir avancer avec beaucoup plus de stabilité et sans être dépendant justement de cette blessure du passé. D'où l'indépendance très importante que l'on a vue tout à l'heure. Ok, il y a eu de la trahison. Il y a eu de la trahison dans ce couple, dans ce passé, dans cette relation, ce qui a créé cette instabilité, ce qui a créé cette blessure à l'intérieur de vous. On me dit qu'il y a quelque chose aussi par rapport à l'enfance, que vous allez comprendre et qu'on va éclairer votre chemin concernant une situation qui s'est produite durant votre enfance. Et ça va vous éclairer sur le pourquoi justement il y a eu cette trahison. Pour moi, il y a un lien entre votre enfance, que vous avez vécu une blessure peut-être depuis un certain temps et qui a attiré quelque part à vous cette personne pour que vous puissiez transmuter ces énergies, pour que vous puissiez purifier et guérir de cette blessure et enfin retrouver des énergies beaucoup plus légères, beaucoup plus stables, beaucoup plus harmonieuses et partir vers votre destin émotionnel, je dirais, peut-être faire la rencontre d'une nouvelle personne beaucoup plus en adéquation avec vos énergies suite à cette guérison. Dans tous les cas, les amis, nous retrouvons ici l'amour et la force. Avec le temps, avec cette patience, avec cette clairvoyance, avec cette guérison, avec ce retour, on nous dit ici que vous allez retrouver une force intérieure importante, que vous allez retrouver cette envie d'être dans l'amour, cette envie de rayonner, cette envie peut-être de plaire aussi. Je ressens une estime et une confiance en vous qui commence à remonter, qui commence à se remettre en place suite à cette guérison. Je ressens une trahison importante du passé par rapport à cette personne et vous allez vraiment apprendre à vivre avec l'instant T, apprendre à vivre avec ce que la vie vous donne ici et maintenant. Et ça va vous donner une force importante, ça va vous faire rayonner, votre aura va briller. Moi, je vois vraiment quelqu'un qui dégage énormément de lumière, énormément de positif et du coup, vous allez attirer à vous soit la bonne personne si vous êtes célibataire, soit vous allez faire évoluer peut-être votre couple si vous guérissez de cette blessure du passé. Voilà pourquoi il y a ce retour en fait dans votre vie sur ce mois d'avril qui va être important. Ça peut être tout simplement une situation qui vous rappelle cette trahison. C'est pas forcément le retour de cette personne, c'est en tout cas la blessure qui revient, qui s'ouvre de nouveau et qu'il faut transmuter. Bon, alors, au dos, on a la méchanceté, la parole et le retard. Ok. On me dit que l'équilibre a pris du retard. On me dit ici que l'harmonie, l'équilibre intérieur a pris du retard. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, je pense qu'il aurait fallu prendre la parole. Ou que vous allez justement prendre la parole par rapport à cet acte peut-être de méchanceté que vous avez vécu, peut-être dans votre enfance ou simplement dans votre passé qui a créé cette instabilité. Moi, je ressens ici une prise de parole pour se défendre, pour expliquer les choses, pour montrer que c'est quelque chose qui vous a fait du mal. Vous allez pouvoir vous affirmer sur ce mois d'avril et c'est tant mieux. Pour moi, vous allez sortir ces énergies négatives de votre corps, ce qui va débloquer la fluidité, la circulation des énergies et vous allez pouvoir régler certaines choses. On me dit pour certains qu'il y a peut-être des personnes qui ne sont pas forcément dans la bienveillance autour de vous. Attention à ces personnes-là, d'accord? On me dit que ça a pris du retard, effectivement, par rapport à des choses qui devaient se mettre en place, par rapport à un ancrage ou à une stabilité au niveau d'une relation, tout simplement d'une rencontre, parce que justement, il y avait ce retour nécessaire de cette blessure pour pouvoir la transmuter. Il y a des choses qui vont s'éclairer, il y a comment dirais-je, il y a comme un voile qui va se lever sur une situation et vous allez comprendre et conscientiser et là, vous allez avancer. Bon, bah c'est très bien ça mes amis Gémeaux. Une très très belle avancée sur le côté sentimental. J'aime beaucoup. Allez, on va terminer. On va regarder si on a un signe astrologique ou si on a une date importante
Pour vous, mes amis Gémeaux, sur ce mois d'avril, alors nous avons le chiffre 4. Le 4 avril, alors le 4 avril est déjà passé, donc il y a peut-être quelque chose qui s'est passé pour vous ce jour-là, ou alors quelque chose qui a déclenché justement une situation, il y a peut-être eu ce retour, ou quelque chose qui a déclenché, vous voyez, qui fait que vous allez pouvoir avancer et que ça va être important pour vous sur ce mois. Et nous avons le signe de la Vierge, un signe peut-être important pour vous, une personne, un partenaire de cœur, ou tout simplement la personne peut-être qui revient, qui est de ce signe-là, ou la situation avec cette personne-là. En tout cas, le signe de la Vierge sera important pour vous. Voilà mes amis Gémeaux, en tout cas vous partez vers un rayonnement, vous guérissez d'une blessure, vous êtes en pleine évolution, soyez fiers de vous. On vous envoie plein d'amour. À bientôt.